Nico, UFC London, avec notre cher et tendre Morgan Charrière. On fait un petit preview de la carte. Allez, let's go. Comment ça va déjà? Ça va mieux? Ouais. J'avance bien dans la rééducation. Oui, parce Ah, que en fait, on avait fait qu'est-ce un, qui s'est passé? oui, parce qu'en fait, on avait fait un podcast, mais qui a pas pu, qui a pas pu être publié. Pour problème technique, je me suis fait opérer des croisés, le fameux, Ouais. le famoso ligament croisé. Ah, sinon t'aurais été au Milan AC. Exactement. Et j'aurais été au Tristar surtout. Ou à la Chouchi plutôt. Et, Ouais. euh, Un peu être un gars de la chouche. Ouais. Et donc, ligament, et là, je suis en centre, et tout se passe bien. Je remarche doucement sans béquille. Magnifique. Ça gambade, ça gambade. Ça gambade. J'ai même fait de la marche à l'envers, enfin en arrière, tu vois, aujourd'hui. Moonwalk. Moonwalk, quoi. Ouais. À travers des obstacles. Non, non, chaud. Franchement, c'est chaud pour moi, hein. Ah, C'est, moonwalk obstacle. hmm. Non, non, Ok, franchement, bien. ok. Là, comme ça, j'aurai un petit suivi en plus avec le podcast. Là, je suis à 110, 120 de flexion et je suis toujours à zéro en extension, donc tout va bien pour l'instant. Je touche Bon, du bah bois. voilà. Très bien. De toute façon, maintenant, on est reparti, donc on refait un épisode dimanche après la carte de Londres et Ouais, on ouais, oui, débriefera oui, du Loup aussi. oui. Ouais. Apparemment, ça a l'air d'intéresser les gens. Donc, Attends, mais y a pas le euh, One aussi, samedi? Si, il y a le One Rotang, oula. Rotang Takura. Ah ouais? Ah ouais, Bon. Bon, bah écoute, on va regarder ça aussi. D'ailleurs, si tu veux nous en parler en fin d'épisode ouais, avec ouais, ouais, plaisir. bien sûr. Et donc, je te propose, bah écoute, de entrer dans la matière directement avec le combat de la carte principale, sauf si tu veux voir J'ai dit les combats de Takura, c'est la... Takeru. Désolé, hein. Pardon. Parce que je suis en Ouais, moonwalk encore. ouais, c'est ça, on va blâmer ça sur les Hmm, médicaments. hmm. Bah, Donc, je prends plus de médicaments, enfoiré, c'est bon. ouais, mais c'est pas grave, ils le savent pas. Vas-y. Et donc, je te propose sauf si je sais même pas si tu as regardé la carte. Mais écoute, il faut absolument le dire, je n'ai rien regardé, d'accord? Là, je suis en pur freestyle, je n'ai rien regardé. Je sais juste qu'il y a Morgan, je sais qu'il y a Brady Edwards, et c'est absolument tout. Donc je Il y regarde a là en ton même pote, temps. en prélim, il y a ton pote Tiboura contre Nick. Bâtard. Bah, pourquoi? Pourquoi mon pote Tibora? Je sais pas, t'as des sensibilités particulières avec lui. Il y a Jay Herbert contre Chris Padilla. Là, c'est en prélim, mais écoute, on peut commencer direct sur le Attends, combat attends, qui nous attends, intéresse attends. en vrai. Mais attends, là, ça y est, j'ai la carte. Attends. Donc il y Ouais. a Kuta Teladze, qui était un espoir fut un temps, qui ouvre. Ok. Ouais. Il y a le Celt Kaolan qui était à Paris d'ailleurs, qui était C'est à bien Paris. contre Attends, Fletcher. c'était face à qui Fletcher. Attends. Ah, il a été contre. Non, Kaolan, il était contre qui déjà? Taylor? Ouais, exact, ouais, contre Taylor. Lapillus, Ouais, non? ouais, Ouais. ouais, ouais. Ouais, Ouais. exactement. Euh, bon, vas-y, vas-y, Donc face à vas-y. Fletcher cette fois-ci. Ouais. Vas-y, non, non, vas-y, je t'en prie, hein, continue. Fletcher, Tu on racontes une l'avait bonne info. vu, ou je crois que j'avais vu tout seul, je sais plus. Il y a Cavana que j'aime beaucoup. Je t'avais dit que c'était un bon Muay Thai. Hmm. Moi, j'avais beaucoup aimé lui, hein. Donc, je vais le suivre. Chris Mhm. Padilla, je l'ai déjà vu, mais je me souviens plus. Jay Herbert, je me souviens plus non plus. Après, il y a Charrière qui ouvre, il y a Vucenic après. Contre Chris Duncan, ça va être sympa, Ouais, hein. ouais, Ça va ouais. être bien, bien sympa. Gunnar En fait, faut se Nelson, dire que la carte principale, elle est incroyable. Enfin, elle est elle est sympa. très bien. Elle est Tu, très co- bien. Toi, tu connais Gunnar Nelson? Le nom, mais écoute, on va Bon, le après, découvrir. après il y a Whoopi Hulberg contre Blachowicz et voilà, hein. C'est pas mal, ça va être un beau combat aussi. C'est un gros test Oui, pour Yulberg, ça. Hein. et pour Blacho quand même, hein, parce que il est 3, mais en vrai, hein.
Ouais, tu sais, c'est un peu si tout se passe comme prévu pour l'UFC, c'est une passation de pouvoir en gros. C'est Ouais, Blachowicz qui va céder sa place à Yulbert, quoi. ouais, c'est ça. C'est Et ça. donc ça peut Parce être que pas ça. mal. Et puis le main, Edwards contre Brady en short notice, pas vraiment en short, mais parce qu'il était affronté Jack Della Maddalena. Hmm. J'ai toujours envie de chanter quand je dis son blaze à Jack Della Maddalena. Ah ouais. Ouais, je sais pas, c'est. JDM. On dirait tu baragouines en espagnol. Et vas-y, donc rentrer en matière. Tu veux parler de combat de la carte principale ou pas? Est-ce qu'il y en a un qui t'intrigue Non, moi, Cavana, j'aime bien, hein. J'avais beaucoup aimé. Je me souviens plus contre qui il était, je vais te dire, parce que je suis directement sur le Ouais, site. Je me souviens que ouais. c'était deux Niakmoué, mais je me souviens plus qui Alors, c'était en son face. dernier combat, il date de novembre 2024, Ouais, c'était sur la carte Ochoa. de Yann contre Figueiredo. Ouais. Et non, lui, j'ai vraiment envie de le voir. Je crois que c'est un gaucher, donc j'avais bien aimé. C'est bon, c'est poids mouche, hein, putain. Ça va pas, ça va, c'est technique, mais ça va pas envoyer du lourd. Et Ouais, c'est. en prelims, bah, j'ai quand même envie de voir Kouta-Teladze, mine de rien. Ok. Après, c'est l'ouverture, donc on va pas se lever à je ne Ça sais quelle mentionnera heure. pas, c'est. Ouais. Non, non, mais c'est ça, ce que je te dis, ça vaut le coup. Ouais. Mm. Euh, et donc, son dernier combat, c'était contre Vucenic, et il a gagné contre Vucenic à la décision. C'était en août Mm. 2024. Donc, moi, je veux bien le voir. Ça m'intéresse. Fletcher Kaolan, ça se regarde. Ouais. Euh, et puis c'est tout Tibora, je m'en fous un peu pour être honnête. Ça, Ah ouais, oui, tu m'as mis Tibora sur le dos, mais non. Et, bon? et non, bah après Morgan, hein, voilà. Morgan. Morgan Wall, ouais, Morgan. respecte-le. Respecte-le. Donc vas-y, Morgan Charrière, on va pas, on va rentrer dans le vif du sujet face à Nathaniel Wood. Ouais. Donc Morgan qui est sur déjà trois combats à UFC, deux victoires, une défaite en split et trois bonus. Qu'est-ce que ça nous promet ce combat et cette confrontation entre les deux là? Bah déjà, il doit changer de surnom. Ça s'appelait Morgan Bonus Charrière. Bonus, ouais, grave, je te jure. Ça va être pas mal. Comment Euh, c'était quoi le blaze de mince de Floyd Mayweather? TMT? m- Je sais m- plus ce que ça veut dire, bref. je sais plus. Money, un truc comme ça, non? C'est pas ça? Ouais, je sais plus. Ah, bah c'était Mais c'est Money Money, Floyd je crois, Mayweather. c'est tout Ouais, simplement. grave. Ouais. Et t'aurais ça plus ça lui aussi, pareil. Money Morgan Charrière. Ouais. Qu'est-ce que ça nous promet? Je sais pas, c'est peut-être qu'il va être en mode Cage Warrior, donc où ça va lui donner des bons souvenirs ou des mauvais souvenirs. Mhm. Ouais. Euh, Franchement, après Morgan comme Morgan pour l'instant, il fait des belles guerres quoi. Et tout le monde le reconnaît même dans la défaite quand c'est serré. Mhm. Il a toujours été là, donc je pense qu'il est quand même apprécié et le mettre en début de main card, c'est que on sait qu'il va mettre le feu. Donc Ouais. moi je m'attends à un beau combat. J'ai pas suivi de ouf sa préparation. Je sais pas s'il y a eu des accros, je sais pas s'il a eu des blessures. Je connais pas son état de forme actuel pour être honnête. Je pense pas. En tout cas, Si pas on a sorti en tout cas. Ouais voilà, si on n'a pas entendu parler de quoi que ce soit, c'est qu'il doit être Ouais. en forme. Donc Mhm. ça promet du bon quoi. Ça promet du bon et Ouais. Wood c'est un bon grappleur. Donc moi je pense que il va envoyer du takedown, donc il y aura forcément de la Ouais. défense. Et j'espère pour Morgan qu'il restera le plus longtemps possible debout parce que je pense qu'il aura l'avantage debout. Mhm. Euh, Parce qu'il est plus percutant, selon moi. Je pense aussi. Il a l'avantage de la taille aussi, hein. Voilà. Dans le Et combat. je te donne un exemple, mais ça date.
Si Wood il a perdu contre Naimov, Naimov c'est un lourd striker, il a perdu Mm. par décision, mais ça montre que voilà, tu vois, il y a une possibilité quoi. Et Ouais. Et il puis y a une Wood ça fait particularité sur ce combat, hein, c'est que c'est deux anciens champions du cage. du cage ouais. Ouais 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 bah oui. Mais ils se sont Donc jamais ça va être rencontrés. intéressant. Ils se sont pas rencontrés, ils n'étaient Ouais. pas sur la même période, je crois. Il avait rencontré, c'était Paul Hughes qui l'avait eu Charrière. Yes. Il me semble que oui, c'est ça, ouais. Mm. Donc ça envoie du lourd. Et donc, bon, en cas de victoire, et j'imagine que il y aura, s'il y a victoire, ce sera une victoire spectaculaire, parce que je pense que Morgan, Bon on espère. il offre ça. Tu penses que ça se rapproche du top 15? Pas encore, je pense pas hein. Ah ouais? Non, je pense pas. Il est combien sur Hmm. Bon, après, franchement, les classements, je m'en tape un peu. Je sais juste que ça fera quoi? Ce sera son quatrième combat. Quatrième combat, ouais. Donc, il sera en 2-2. Hmm. S'il gagne, en théorie, on lui souhaite ça. Donc, il sera en 2-2. Hmm. Vu qu'il fait des belles guerres et qu'il a eu que des bonus, il va re-signer. Tu vois? Oui, Voilà. ça, c'est une certitude, hein. Donc, c'est en vrai, sportivement, on espère une victoire et puis on espère de le voir monter grâce à ça et puis taper un Anglais quand même Hmm. à Londres, ça fait toujours plaisir. Donc, Pas mal, hein. donc ça, on l'espère. Et en plus, c'est une ouverture de main card, donc il aura une putain d'exposition en vrai. Ouais. Et l'UFC Londres, en réalité, Hmm. UFC Londres, c'est un UFC numéroté aux States, hein. En termes de popularité, c'est ça, hein. Ouais, grave, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Et puis surtout, il y a quand même un ancien champion sur la carte. Et le projet, je pense que l'UFC, ils ont envie de miser sur Morgan. En plus, il a une petite communauté, etc., tu vois, Ouais, c'est vrai, ça, on le dit, sur laquelle il peut avoir un impact. on le dit trop souvent, ça, mais c'est vrai que ça joue beaucoup. Mais sportivement, moi, j'ai envie de le voir monter parce qu'il a eu quand même plein de malheurs dans sa carrière, mine de rien. De ouf. De ouf, de ouf, de ouf. Ouais, il y a eu beaucoup d'obstacles, etc. Mais Mm. d'ailleurs, ça se voit sur son record, en vrai. Ouais, Il a ouais, quand ouais. même 10 défaites, un no contest. Et ça Combien de prouve défaites t'as qu'il dit? y a eu quand même 10, Quand même. Mais il est à combien en victoire? 20, 10, 1. Ouais, il est à 50, ouais, ok. Ah ouais. Ah ouais, Mais non, c'est mais puis énorme. surtout que Puis t'imagines, il a quel âge, Morgan, là? il a même pas 30 ans, il a 28 ans, je pense, non? Ah, c'est un délire. 27, 28 ans. C'est un Ah ouais, c'est délire. Il est à 31 combats pro. C'est un c'est une dinguerie. délire. Ouais. Non, mais surtout que ça veut dire qu'il a eu quand même beaucoup d'adversité dans sa carrière et que c'est pas un gars qui a besoin de. Je vois les gars Non, qui arrivent à l'UFC, souvent ils arrivent. Enfin, il y en a beaucoup qui arrivent assez rapidement dans leur carrière et ils prennent le temps de se construire. Et donc éviter les défaites, etc. Morgan, il est déjà passé par là. Il a déjà connu la défaite, il s'en fout. Je pense que justement, il peut être propulsé assez rapidement parce qu'une défaite en plus dans sa carrière, ça va pas changer grand-chose finalement. il a connu une perte de Donc il peut titre. faire des bons. Il a connu des défaites injustes. Il a connu des blessures. Exactement. Ouais. Franchement, Ouais. il rebondit de tout ça, il peut qu'être plus fort. Bien sûr. Il peut qu'être plus fort dans ces moments-là, quoi. Donc c'est Bien pour sûr. ça que ça me fait pas, ça me fait, je pense tu vois, des Français Hmm. qui sont à l'UFC et peut-être plus globalement dans le, dans le haut niveau, quoi. Je pense que c'est un des gars mentalement qui est le plus solide Ouais. et qui est pas sensible à quelconque pression. Après, je pense qu'il y a aussi l'obstacle, tu vois, de niveau et physique, hein. Il y a pas à rougir de ça, tu vois. C'est juste que Après, la défaite contre, c'est qui le Mariscal, tu vois. Chepe. Ouais, tu vois, Ouais. malheureusement, ça s'est joué à pas grand-chose, tu vois. Mais Ouais, et puis c'est une split en vrai, donc ouais, ça ouais, peut ouais, aller c'est ça. comme tout le monde le dit et comme on le dit Ouais. souvent, ça peut, quand c'est une split, ça peut aller des deux côtés, Mm. donc ça joue à rien. Et donc tu vois, et quand même, il prend des prospects, même s'il perd, il fait une guerre de ouf, il prend un bonus et il a derrière un combattant qui est très très sérieux. En plus, cette fois-ci, en la personne de Wood.
Et donc, forcément, moi, je me dis, il peut être propulsé assez rapidement, Morgan, parce qu'il a il a son style spectaculaire. Par contre, là où tu as raison, et là où il faudra se poser les bonnes questions, c'est sur le niveau technique, tu vois. Est-ce qu'avec ce style-là, en étant purement striker, offensif, etc., tu peux aller titiller le top 10, le top 15, le top 10, tu vois? Ça, ma vraie question, moi, c'est est-ce qu'il progresse assez pour ajouter un peu plus un élément, une dimension stratégique dans son jeu pour aller chercher des victoires quand ce sera plus costaud en face? Parce qu'en effet, tu as raison. Quand j'ai dit qu'il pouvait se rapprocher du top 15, il en est loin, il est 45e overweight. Donc on en est encore un peu loin. Il y a quelques étapes encore. Mais ça va jouer aussi sur, je pense, sur la partie stratégie lors du combat. Tu vois, vraiment game plan, essayer de bien l'adapter à l'adversaire en face et gagner de manière stratégique. En vrai, les guerres, oui, c'est cool, mais ça te fait pas. Je pense qu'à un certain niveau, ça te fait pas tout le temps gagner, quoi, tu vois. Et puis on l'a vu aussi en vrai avec Benoît, quoi, tu vois. Tu peux arriver, Hmm. tu peux être un gars qui arrive, qui vient faire la guerre, mais en face, quand tu as quelqu'un qui est bien préparé, la guerre, parfois, ça suffit pas. Ouais. Mais bah écoute, dans tous les cas, il est complet, Morgan. Il a pas Ouais, mais on l'a en pas vu être striking, il est vraiment complet. testé en. Ouais, voilà, on l'a pas vu vraiment être testé au sol. On sait. Moi, j'ai quand même des interrogations. Même s'il a quelques victoires en soumission, il a Non, non, je pense que une. Et ça ça, va être, voilà. c'est pour ça, je pense, que c'est vraiment il fait partie, je pense, peut-être de cette toute première génération vraiment full MMA, tu vois, et qui arrive bien à mixer Ah ouais, tu crois? tous les sports. Ouais, je pense un peu. Ok. Bah, c'est la même génération que Parnasse, tu vois. Donc pour moi, c'est les premiers vrais mix MMA, Ouais, quoi. Donc, ouais. enfin, le vrai MMA, quoi. Oui, c'est vrai, t'as raison. T'as raison. Écoute, en tout cas, c'est un gros, gros challenge, hein, parce que je viens de checker là, Nathaniel Wood, bon, tu me diras, c'est que du classement, c'est pas grand-chose, et je crois qu'il est 28. Ouais, et puis Wood, de toute façon, il a un peu l'aura de avant, Ouais. c'était un gros prospect, donc bah, c'est même son Mm. surnom, je crois. Donc dans tous les cas, voilà. Moi, le Le classement, surnom, j'ai c'est pas The envie. Prospect. Bah, il me semble, ouais. C'est pas ça? Ah ouais. Ouais, ouais. Ok. Mais Ouais. Bon. Ah si, t'as raison, oui, si, t'as raison, c'est ça, The Prospect. faut pas, on s'en fout des classements en vrai. C'est Ouais, pas ouais, ouais. important. L'essentiel, c'est de voir un peu la forme du moment. C'est une belle opportunité pour lui, médiatiquement, et c'est surtout de bon augure s'il fait quelque chose de, Ouais. de, 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 de positif. Donc, forcément, Mm. au moins de la Et puis, décision, et ce sera un bon truc pour re-signer derrière. oui, non, mais moi, j'ai aucun doute sur une nouvelle signature de Morgan à l'UFC, hein. Je pense Bon, que s'il finit en 3-2, attention. Mais bon, en vrai, comme tu dis, il a une communauté et tout. non, Donc il ça a va. une communauté, c'est un gars qui allait chercher des bonus et tout, tu vois, il y a des trucs Hmm. qui sont pas liés uniquement à la victoire ou à la défaite à l'UFC. Tu vois, bah sinon Taylor il serait encore à l'UFC quoi, tu Ouais, vois. ouais, ouais, non, complètement. Le mec Ouais, il a combien? Il a 6-2 à l'UFC, tu vois. meilleur exemple, Franchement, ça restera toujours Ferguson, quoi. ouais, et voilà, en plus Ferguson. Hmm. Bon après, parce que Ferguson aussi, avant de connaître sa série de c'est quoi, 7 ou 8 7, défaites, ouais. il avait Ouais, quand mais même quand même, 7. enchaîné. Ouais, mais il avait enchaîné 12 victoires. Oui, non, non, mais il n'y a rien à dire. Ça reste. Ouais, c'est que je pense que c'était quelqu'un qui était vraiment bien installé, donc tu pouvais pas te débarrasser de lui. Et puis c'est un favori des fans, comme on dirait, donc Hmm. ça joue aussi. Et Morgan, il a aussi cette, tu vois, ce poids de négociation quand il arrive. Ouais, certes, il peut avoir un bilan qui est pas ouf, mais il sera quand même, tu vois, pris en considération parce que déjà il fait des combats impressionnants, il finit. En plus, même quand il perd, il prend des bonus et c'est des combats, c'est des guerres, tu vois. Donc Ah oui, ça c'est sûr. c'est Ouais, t'as jackpot pour raison. l'UFC. Ouais, clairement, clairement, clairement. Je me fais pas de doute. Mais bon, j'espère qu'il va lui casser la gueule, comme il dirait, et qu'on puisse avancer pour Morgan. En plein Londres.
Exactement. En plus, ça a été sympa sa vidéo là que tu m'as envoyé. Ah, mais faut l'assumer, hein. Ouais, ouais, bah écoute, ça fait partie Ah, ça fait partie de. En fait, ça fait partie de son personnage aussi. Je pense qu'il a toujours communiqué dessus, donc tu vois, il y a pas de raison. ouais. Lui, il l'assumera, victoire ou défaite. De toute façon, ça fait partie du game. Faut pas, faut pas rougir quand on sort une vidéo comme ça. Ouais, ouais, c'est juste qu'il faut bien assumer. C'est Ouais. juste ça. Voilà, hein. Tu veux nous parler de Vucenic contre Duncan? Ouais, bah Vucenic, c'est un ancien du Cage Warrior aussi. Ouais. Je crois qu'il a été champion d'ailleurs de la catégorie. Et Duncan, Duncan, on l'a vu à Paris, hein, si je dis pas des bêtises. Je crois qu'on l'avait vu à Paris. Euh, Il avait fait une ouverture de carte, il me semble, l'année dernière. L'année dernière? Attends, Chris Bah, il me Duncan, semble, hein, il était pas à qui alors? À Paris? contre. Ah, ben oui, t'as raison. Oui, oui, contre Oki Bolaji. Ouais, C'était mal fini d'ailleurs pour Bolaji. Je crois qu'il avait. Il s'était qu'il avait fait dormir, non? ouais, je crois que c'est ça, hein. Ou soumission. Oui, c'était ça, soumission. Il l'avait endormi. Il me semble. Ah, mais oui, tout à fait. Il était en train de. Est-ce qu'il était pas en train de Ouais, soumettre Rocky? Et en fait, c'est Duncan qui l'a fait dormir au final. C'est pas c'est ça? ça, exactement. Et en fait, je crois qu'il voulait taper, mais là, c'était un peu trop tard et il s'est fait endormir. Ouais, c'est ça. Ouais, donc, bonne dynamique, hein. Bon, avant ça, il avait quand même perdu face à Torres, mais quand même, il est sur Ouais. une bonne dynamique. Ouais, rien, bah écoute, Vucenic, ça va être son deuxième, je crois, à l'UFC. Donc, Ouais, défaite, on ouais, verra. On verra ce que ça donne ouais. pour Jordan. Pour Jordan, Hmm. c'est de quelle origine, lui, Vucenic? C'est un Hugo, mais je pourrais pas te. J'ai pas. Je connais pas J'arrive pas sa à biographie. trouver beaucoup d'infos sur lui. C'est un Hugo, c'est sûr, mais est-ce que c'est un Croate, Bah, un Serbe avec ou un blast un. comme ça, oui, c'est sûr que c'est un Yugo avec un blast comme ça. Ouais. Enfin, Enfin, c'est un donc, moitié-moitié. C'est un moitié-moitié sûr, mais je sais pas d'où. pour s'appeler Jordan, c'est pour Ouais, ça que pour tu dis s'appeler ça. Jordan et avec une tête. Il a une bonne tête d'anglais quand même, hein. Et frère, c'est quoi les tatouages qu'il a? C'est quoi le game? Je sais pas, mais c'est Ouais, récent, hein, c'est vrai parce que. que au Cage, il Ah ouais? avait pas ses tatouages. Ah ouais, ouais, il avait pas ses tatouages, hein. Ah ouais, il a Pas complètement. autant en tout cas. Oui, quoique, attends, je vois la photo avec la ceinture du cage. Il en avait pas sur la tête, ça c'est sûr. Et il avait Mais son il en bras tout avait quand noir même comme pas ça, mal. hein. Ah, il a le bras tout noir, les pecs tout noirs, les Ah, ok. abdos et tout. Bon, pas pour moi. La totale, quoi. Ouais. Ok. Mais ouais, c'est vrai qu'il a une bonne tête d'anglais aussi. Ça se trouve, il est anglais en fait. Non, mais il est anglais. Non? Évidemment qu'il est anglais, mais il est moitié-moitié. C'est juste que Oui, oui, le, non, mais le ok. daron, c'était pas un anglais. Ouais, le daron, il a immigré, quoi. Hmm. Donc, next, on a le combat des filles. D'accord. Voilà. Ensuite, on a Gunnar Nelson contre Kevin Holland. Je connais pas. Kevin Holland, il combat tous les mois ou quoi? C'est comment, frérot? Bah, non, mais il est actif. C'est bien. C'est bien. Il est actif, il a combattu il y a, 19 janvier. C'est bien. Ouais, ça fait 2 mois, quoi. D'ailleurs, faut faire tes pics. Je viens de réfléchir là sur Tapologie. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Je vais m'en occuper, t'inquiète. Hmm. Donc, Kevin Holland, Gunnar Nelson. Je pense qu'on peut Donc, passer parce que en réalité, moi, je te dis, je connais pas Gunnar, donc désolé, hein. Si tu peux me dire ses faits, ses actifs. ah bah attends, je vais te dire ça tout de suite. Il n'a pas combattu depuis 2023, déjà. Mhm. Et c'était une victoire à l'UFC 286 face à Barberena. Je connais pas. Brian Barberena. Ok. Et Avant. avant ça, bah, ouais, bah écoute, 2022, il combat une fois par an en fait. 2022 face à Takashi Sato, pareil, toujours une victoire. Avant.
Avant 2019. Non, mais c'est pas possible. C'est le mec le moins régulier du monde ou quoi? Il avait perdu en 2019 face à Leon Edwards et face à Gilbert Burns. Ok, bon. Il a été mis au placard. Il a fait 2019 deux combats, après 2022, 2023, 2025. Sauf Peut-être s'il qu'il est était revenu blessé, hein. peut-être une blessure. Donc, en vrai, c'est. Non, t'as affronté Edwards et Burns. Bon, même si en 2019, c'est pas mal sur un CV. Même s'il a perdu à chaque fois. Bon, écoute, Il a perdu à chaque fois. il est en main card et c'est le seul nom, non Ouais, bah, English. ouais, c'est un Islandais en plus. Mais Kevin Holland. Kevin Holland, qui a une carrière en dents de scie, lui aussi, tu nous en dis quoi? Et Victoire, défaite, victoire, défaite, mais je victoire, connais pas défaite. Gunnar, je peux pas te dire. C'est juste que l'autre il prend trop de dégâts, donc tu vois. Moi, j'ai l'impression qu'il fait n'importe quoi, Kevin Holland. Mais Hollande, il me fait penser à, tu sais, il me fait penser à qui? À qui? Dans le destin de Carré, il me fait penser à Green, mais à Green Green? en plus léger, tu vois. Ah ouais, ouais. Dancy, tu vois. Green? Ouais, Dancy, quoi. Ah oui, d'accord. Bon. Euh, Ouais, non, mais j'ai l'impression qu'il fait n'importe quoi parce que frère, on dirait il veut combattre tout le temps, ce qui est bien en vrai, mais on dirait il s'en fout en fait de qui est en face, il veut juste rentrer dans la cage, pas de préparation particulière. Tu sais, t'as pas l'impression que c'est un gars qui va prendre les adversaires et qui va les préparer. Hmm. C'est un gars juste qui veut être dans la cage, mets-moi qui tu veux, je vais faire mon truc, victoire, défaite, peu importe. Ah, il a la dalle, mais bon, et Ouais, ça, on mais va ça se pas lui prépare, je enlever. sais pas c'est quoi son objectif. Je sais pas, gros. Franchement, De toute je peux façon, pas te dire. il est sorti du top 15, non? Peut-être, Il me semble. Ouais, peut-être ouais, bien, ouais, ouais. il est sorti du top 15 Mais de l'UFC. il y a que un combat, hein, classement, hein. Donc à partir de là, Ah ouais? bah, je crois qu'il y a que le main, hein. Ah oui, tu parles de oui, ceux qui sont oui, sur la carte, oui, pardon. Ouais, donc Ensuite, tu parlais de Kevin Holland qui avait fait qu'un seul non, combat non, en non, tant je que te dis classement. que Ouais, sur j'ai pas capté. à l'UFC London, il y a que un combat de classement, donc bon, Ouais. c'est vite réglé. Bah écoute, next up, c'est Blachro contre Yulberg. Blachro, Euh, 42 piges. non, mais Barreau, il a pas assez combattu, ça sent pas bon, tu vois. Moi, je trouve que ça sent pas bon. En tout cas, sur Tapologie, je mettrais Hulberg en pique. C'est pas du tout parce que j'apprécie pas Blaro, mais je pense que c'est pas la bonne pente, tu vois. Ouais, mais de toute façon, quand tu paries, c'est pas une question d'apprécier le combattant. T'as pas à justifier, Nico, hein. Non, non, je te dis juste, parce que ça reste un super combattant, tu vois. Il est complet, mais Ouais, ouais. bon, je pense pas que ça soit la bonne. Et là, lui mettre Hulberg sur le dos, bah voilà, C'est un cadeau, hein. quoi. Ouais, ouais, je Alors, pense. moi, je trouve que c'est un gros test pour Yulberg, mais comme De tu as ouf. dit au début de Et pour l'épisode, c'est un gros test pour Blachro parce et que pour Blaro aussi, de ouf. là, il prend un petit jeune Caladal qui éteint tout le monde. Enfin, un petit jeune, il a quand même 34 ans, mais un gars qui éteint tout le monde et justement, qui monte de ouf dans cette catégorie-là. Après, là, je suis en train de voir, Yulberg, il a l'avantage de la taille, mais Blachro, il a l'avantage de la longe. Ça peut être, intéressant aussi pour Blachowicz. Oui, et puis il a surtout l'avantage de puissance, à mon avis. Ah ouais, sur Yulberg, tu crois? Ah non, mais Blaro, je me demande sur qui il a pas l'avantage de puissance. Il tape comme un sourd. Yulberg aussi, attention, hein, Non, gros. non, non, je pense pas. Refais-toi une petite session Blachowicz, tu vas voir. Et sur les kicks et sur les mains, tu vas voir. Ouais, écoute, on va voir. On va regarder ça. On va regarder ça. Mais c'est vrai que ça, c'est un combat. Enfin, c'est très indécis. Moi, je pense que je vais quand même mettre, comme toi, un Yulberg sur mon choix. Mais c'est parce que justement, il y a tu sais, c'est un truc de dynamique, tu vois. Oui, oui, Euh, c'est ça, Marco, exactement. il a 42 ans déjà, ça fait longtemps qu'il est là. Il a échoué dernièrement quand il a eu sa chance au titre. Bon, après, Non, on mais lui il a s'est pas fait un surtout cadeau. blessé. Il s'est surtout blessé, c'est ça. C'est il a, ça fait trop longtemps en fait. Non, mais attends, il a eu sa chance au titre. Il n'a pas réussi à la prendre face à Ankalaev.
Bon, Ensuite, on ça lui date, met, ouais. Alex Pereira. Ça va à la décision. Bon, C'était un très beau combat et ouais. ça on peut pas lui enlever, hein. Ah non, C'était, non, bien sûr, mais il a fait on tout lui ce a qu'il pas fait de fallait. cadeau, quoi. Oh, ouais, Ouais, mais on lui a bon, pas fait de cadeau et puis, ouais, mais frérot, il était dans le top, hein. Il a eu Rakic, Ankalaev, bien sûr. Pereira. Donc il a Ah, fait ce bien qu'il sûr. fallait faire. Ouais, ouais, je suis d'accord. C'est En juste que tout cas, là, on je lui pense a. que, comme tu dis, en termes de dynamique, c'est pas bon, quoi. Et si on lui met Ouais, Hulberg, c'est un mauvais c'est la signal, fin. tu vois. Ouais, je suis d'accord. Voilà. C'est genre en mode on veut virer le vieux, il y a un Ouais, petit jeune Canadien qui va prendre ta place. ouais. Tu sais, C'est né. pourrait peut-être le voir même déposer les gants, hein, on sait pas, hein. Non, peut-être pas à Londres, peut-être en numéroté. Ouais, ouais, peut-être un numéroté, c'est plus sympa, mais 42 piges, oui, tu te Ah poses la oui, oui, question, je pense que quoi. c'est dans pas longtemps, hein. Ouais, ouais, tu te poses la question. Ah, Ce combat-là ou le prochain, s'il y en a un, je connais pas son contrat, donc voilà. non, mais t'inquiète, il est blindé, je pense en termes de contrat Mm. large. Par contre, ouais, ça dépend des résultats. S'il gagne face à Hulberg, crois-moi bien, il est reparti sur un run, hein. Ouais, Euh, je pense qu'il va ouais. vouloir sa revanche face à Ankalaev, hein. En vrai, ils ont fait match nul et tout pour la ceinture. S'ils tapent Hulberg, admettons, Non, spectaculaire et tout. mais non, c'est un traumatisme. Jamais ils vont le remettre, ils vont lui remettre un calais. Non, je te dis pas qu'ils vont lui remettre, je te dis qu'il va le Frère, demander. mais non, mais il peut demander ce qu'il veut, c'est un draw. C'est- Non, mais peu importe, mais lui va le demander. Ça va être, admettons, il éteint Hulberg premier round, une dinguerie, etc. Il va demander sa revanche face à Ankalaev. Et le pire, c'est Hmm, que, bon, il l'aura pas, il l'aura pas en tout cas tout de suite, parce qu'il y a déjà la revanche face à Pereira qui est en négociation. Mais admettons, euh, Ankalaev lui fait des pieds et des mains pour revoir, enfin, avoir le combat à nouveau et dire, vas-y, faut que tu vois, ce match nul, c'est pas possible. Faut que j'ai ma victoire face à Blachowicz. hmm. Tu Ouais, vois. ouais, ouais, ouais. Enfin bref. Bon, passons au main Euh, parce que je dois y aller, moi, hein. oh, ouais, 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 mais moi aussi, de toute façon, j'ai l'entraînement après. Je dois y aller là, dans 3 minutes, moi. Ah ouais, bon, bah écoute, tu peux Donc, patienter un petit peu. main vite. Non, non, je peux pas. Faut que j'y aille, Non, non, vraiment. vas-y. Main, du coup, et donc, bah, tu sais quoi, vas-y, dis-nous direct qui tu vois gagner, comme ça on rentre pas trop dans le détail, on fera le débrief dimanche. Edward Brady? Ouais. Moi, je vois un combat sale. Ah ouais? Hmm. Avec Edward, tu vois un combat sale? Ah ouais, je vois Brady salir le combat Quel round? et ça va être du sol. Ouais. Voilà. Attention, hein, Edward, il a enfin, il a une bonne défense de lutte, hein. Oui, 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 mais je pense que ça va être un combat de ce style-là, quoi. Ok. Écoute, ayant étudié 3 ans à Birmingham, j'espère que Edward va faire le taf, qui représente The City. Shout out Euh, to notre Léon Edwards à nous, c'est qui notre Léonard Zanou? Régis. Ah oui, oh là 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 là, Léon notre Edouard. Léo Edouard, exactement. Frère, c'est vraiment Euh, Léon Edouard. C'est le même. je te jure, c'est la même teuté. Tu enlèves les lunettes, c'est la même. Avec le talent en moins, parce qu'on l'a Ouais. tous vu au Slack, Ah, bon. Régis. On va pas parler sur lui. C'est pas bien. Non, c'est pas cool. Et enfin bref, moi je vois quand même Edwards prendre la victoire. Par contre, je te dis pas que ça va être une victoire genre fulgurante, tu vois. Je pense qu'il va galérer, ça va être une victoire à la décision et il va falloir qu'il reprouve en fait à nouveau pour avoir une nouvelle chance à la ceinture. Maybe. Maybe, ouais. Ouais. Ok. Ok. Bah écoute, on se revoit dimanche. De Yes. toute façon, on regarde la carte ensemble et on Yes. fera un débrief dimanche complet, puis on parlera aussi du One FC. Ça te tient à Oui, oui, cœur. oui, oui, il faut en parler, il faut en parler. Ok. Allez Allez. Nico, Allez, ciao, ciao. merci, au plaisir. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Portez-vous bien. Attends, on va faire un sondage aussi, les sondages là pour les picks, pour Oui. les choix. Oui. Donc dites-nous qui vous voyez gagnant sur ce qu'on va balancer. Allez. Let's go. Allez, bye. Allez, ciao. Salut.